Alors la douleur chronique à la mâchoire, on appelle ça aussi les troubles temporomandibulaires ou DTM. C'est une réalité pour des millions de personnes. Et jusqu'à très récemment, trouver un traitement qui marche, c'était souvent un vrai parcours du combattant. Mais ça y est, une nouvelle approche vient de voir le jour, beaucoup plus claire et surtout basée sur des preuves solides. Allez, on plonge ensemble dans ce décryptage pour y voir plus clair. Est-ce que ces symptômes parlent à certains d'entre nous? Une douleur lancinante juste à côté de l'oreille, des difficultés à ouvrir grand la bouche, ces bruits de craquement ou de cliquetis? Si c'est le cas, on n'est pas seul, loin de là. Ce sont les signes typiques des fameux DTM. Pour bien se rendre compte de l'ampleur du problème, il faut savoir que les DTM, c'est la deuxième cause la plus fréquente de douleurs musculo-squelettiques, juste après le mal de dos. On estime que ça touche entre 6 et 9% des adultes dans le monde. C'est donc un enjeu de santé publique majeur. Bon, voilà comment on va clarifier tout ça. D'abord, on va voir pourquoi c'était si confus jusqu'à maintenant. Ensuite, on va découvrir ce fameux nouveau guide. Et puis, avec un système de feu tricolore super simple, on va identifier ce qui marche, ce qui demande de la prudence et ce qu'il faut carrément éviter. Et à la fin, on verra comment tracer une voie claire pour aller de l'avant. Ok, avant de sauter sur les solutions, c'est super important de bien comprendre le problème de base. Pourquoi est-ce que la gestion de ces douleurs à la mâchoire a été si chaotique pendant toutes ces années? Franchement, cette citation, elle est assez parlante. Elle date de 2013 et elle vient d'une revue scientifique sérieuse. Ça décrit parfaitement le Far West thérapeutique dans lequel les patients se trouvaient. Pour les mêmes symptômes, une personne pouvait se voir proposer des petits exercices et une autre, une opération lourde et coûteuse, sans aucune base scientifique solide pour comparer les deux. Le cœur du problème, c'était vraiment ça, les anciennes recommandations. Souvent, elles reposaient sur l'avis de quelques experts, mais pas sur une analyse rigoureuse des études. Résultat, des conseils contradictoires. La nouvelle directive, elle, change radicalement la donne. Elle est systématique, elle compare directement l'efficacité des traitements et elle se base uniquement sur les meilleures données scientifiques qu'on a aujourd'hui. Assez parlé du problème. Passons maintenant à la solution. Ce guide de pratique clinique qui a été publié dans une revue médicale très prestigieuse, The BMJ, et qui enfin apporte de la clarté. Si on peut faire confiance à ce guide, c'est grâce à la façon dont il a été créé. Un panel international a été formé, avec des experts bien sûr, mais aussi, et ça c'est fondamental, des patients, des gens qui vivent avec cette douleur au quotidien. Ce groupe a passé au crible plus de 200 études en utilisant une méthode d'évaluation ultra stricte qu'on appelle GRADE pour s'assurer que les conclusions soient les plus objectives possibles. Allez, on entre dans le concret avec ce système de feu de signalisation. On commence par le feu vert, les thérapies qui ont vraiment prouvé leur efficacité et qui devraient être les premières options à considérer. Le point crucial à retenir ici, c'est que les approches qui marchent le mieux sont des approches actives et non invasives. On parle de thérapie cognitivo-comportementale pour mieux gérer la douleur, mais aussi de différentes formes de thérapie physique, toujours supervisées par un pro, pour améliorer la fonction de la mâchoire et relâcher les tensions. En gros, ce sont des approches qui rendent le patient acteur de sa propre guérison. Et l'impact de ces thérapies, il est vraiment significatif. Imaginez une règle de 10 cm pour mesurer la douleur. Les patients eux-mêmes estiment qu'une réduction de 1 cm, c'est déjà un vrai soulagement, ça change la vie. Eh bien, les thérapies feu vert permettent une réduction moyenne de plus de 2,5 cm. C'est plus du double de ce qui est considéré comme une amélioration importante. C'est énorme. On passe maintenant au feu jaune. Là, c'est la jaune des traitements où les preuves sont moins nettes, un peu plus floues. La décision de les utiliser doit vraiment se faire au cas par cas. Cette catégorie est intéressante. On y trouve des recommandations conditionnelles pour, comme l'acupuncture, mais aussi contre. Et c'est là qu'on trouve une surprise. Les gouttières orales réversibles, un traitement pourtant très populaire, le panel considère que les preuves de leur efficacité sont trop faibles et donc recommande de ne pas les utiliser de manière systématique. Et on arrive au feu rouge. Ici, le message est on ne peut plus clair. Ce sont les traitements que le guide déconseille fortement parce qu'il y a un manque de bénéfices prouvés et un vrai potentiel de faire plus de mal que de bien. La liste est sans équivoque. Il faut être extrêmement prudent avec tout ce qui modifie la mâchoire ou les dents de façon permanente, comme certaines gouttières. Pareil pour les chirurgies invasives comme la discectomie. Et enfin, attention aux combinaisons de médicaments à haut risque, comme les anti-inflammatoires avec des opioïdes. La logique derrière ce feu rouge est en fait très simple. Le rapport bénéfice/risque est clairement mauvais. Les bénéfices attendus sont, au mieux, incertains, alors que les risques de causer des dommages graves et parfois permanents sont bien réels. Ce tableau résume tout ça parfaitement en un seul coup d'œil. À gauche, en vert, ce qui est fortement recommandé, les approches actives. Tout à droite, en rouge, ce qu'il faut absolument éviter, les interventions irréversibles ou à haut risque.
Et au milieu, en jaune, les options à discuter très attentivement avec un professionnel de santé. Bon, avec toutes ces informations, qu'est-ce qu'on fait? Quel est le message principal à retenir pour avancer concrètement? La philosophie de ce guide repose sur une idée centrale, la prise de décision partagée. En gros, c'est la fin de l'époque où le clinicien impose un traitement. L'idée, c'est de collaborer avec le patient pour trouver la meilleure option, en tenant compte des preuves scientifiques, bien sûr, mais aussi du mode de vie et des préférences de la personne concernée. Donc concrètement, l'étape la plus importante, c'est la conversation. C'est d'avoir une discussion éclairée avec son médecin, son dentiste ou son kiné, en utilisant ce guide comme une base commune, pour construire ensemble un plan de traitement qui soit personnalisé et qui tienne la route scientifiquement. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion. Peut-être que la quête du remède miracle était une fausse piste depuis le début. Et si la véritable solution, ce n'était pas une intervention unique, mais plutôt la construction d'un parcours de soins cohérent, sécurisant et fiable, bâti sur des preuves solides et surtout sur un partenariat de confiance?